Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Alors, nous allons faire les énergies du jour. Aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, oh, j'en peux plus. Et là, j'ai dit à une amie tout à l'heure, j'ai plus d'énergie, j'ai tellement bossé aujourd'hui. Et puis, bon, on m'a dit de faire une guidance avant que je me repose, peut-être, ok? Donc, on nous parle ici, j'ai pris l'oracle, mon oracle spirituel et l'oracle de la nature de l'univers. Et celui-ci, c'est l'oracle sagesse de la terre, ok? Donc, nous allons voir. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle ici que vous recevez des messages, hein, des messages parce que vous êtes connectés pour recevoir des signes, parce que c'est la grâce. Donc, soyez dans l'accueil. Il y a la grâce, il y a l'abondance qui arrive, il y a des communications qui arrivent. Concernant quoi? La faillite. La faillite que vous avez vécue jusque-là ou vis-à-vis d'une situation donnée auquel c'est la faillite. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que le fait d'être tranquille, le fait de s'ancrer, d'avoir acquis de la sagesse qui vous permet d'avoir un déclic, hein, au niveau de vos pensées. Par rapport à, voilà, la prospérité. La prospérité, ok, ben je vous le souhaite. C'est comme si on vous amenait à comprendre une situation, pourquoi vous n'arrivez pas à réussir dans un domaine en particulier, vous voyez. Donc là, le fait qu'on vous guide par rapport à ça, c'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi. Et ben, ça permet d'avoir un déclic au niveau psychologique. Je vais mettre comme ça, désolé. Au niveau psychologique, et ben, vous comprenez mieux la situation pour pouvoir aller vers autre chose. On vous dit ici que les animaux sauvages, l'arbre fruitier, le feu et les animaux sauvages. Les animaux sauvages, c'est vous êtes libre. Vous êtes libre, pourquoi? Parce qu'avec les arbres fruitiers, vous êtes nourri de ça. D'où le feu bien purifier cette situation pour que vous puissiez être libre. Avec la famille le printemps, on nous parle ici d'une purification des senteurs avec le ciel ici, vis-à-vis de ce que le ciel vous offre. C'est-à-dire, on vous enseigne. On vous enseigne ici, hein, qu'il y a Métatron qui est là. Il y a Métatron qui est là, qui te permet de comprendre cette situation. Hein, pourquoi tu n'arrives pas à réussir vis-à-vis d'une situation donnée ou vis-à-vis d'une situation donnée, c'est la faillite totale. Ok? Parce que, et voilà quoi, on saura. On est là pour faire les énergies du jour. Ok? Ben, ceux qui ont fait n'importe quoi, c'est la faillite, quoi. Voilà, tout simplement. Et ceux qui ont, comme on dit, hein, j'ai lu dans la Bible, quand tu sèmes les bonnes graines, tu récoltes cela. Si tu sèmes des mauvaises graines, tôt ou tard, tu récoltes cela. Dieu met Dieu met beaucoup de temps à exaucer vos vœux parce que les gens qui vous font du mal, il essaie quand même de leur donner, hein, une chance de se repentir, de demander pardon. Mais il y a un moment donné, il dit stop, quoi. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps. Quand il voit que son peuple ne comprend rien, son peuple ne font pas les efforts parce que Dieu leur tend la main, mais ils s'en fichent. À ce moment-là, ben, la condamnation est sévère, ok? Parce qu'on t'a donné la possibilité de le faire, tu n'as pas voulu, c'est comme ça. Ici, on vous dit, vous allez avoir les animaux, vous êtes autonomes. Pourquoi? Parce que nourrissez-vous. Nourrissez-vous des bienfaits pour pouvoir récolter justement la bonne sémence. Il y a un nettoyage qui se fait par le feu pour que vous soyez libre. D'où cette possibilité vous permet d'avoir la récolte. D'où vous allez chasser. Il faut chasser tout ce qui est négativité parce qu'il y a une aide angélique ici qui vous permet de vous libérer. Pourquoi? Peut-être que c'est la grâce. Pourquoi? Parce qu'on vous enseigne ici. On a Maître Ascensionné Sandalphon, la couleur or. Il vient ici détruire tout ce qui était enfoui dans les mémoires cellulaires. Vis-à-vis des vies passées, intérieures, tout ce qui est karmique. Pour que vous puissiez reprendre vos responsabilités, hein, ou pour que vous puissiez gagner en responsabilité, pour que vous puissiez reprendre vos responsabilités, hein, par rapport à cette situation et de guérir le cœur. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a pas l'acceptation de soi. On a du mal à accepter, on a du mal justement à prendre cette porte étroite. Pourtant, cette porte étroite te permet d'être libre, te permet d'être dans la joie, dans le bonheur et d'être en liberté. C'est ça. On a 2 fois liberté, mes amis. Donc, il y a vraiment la liberté. Donc, ici, le fait de ne pas accepter, il n'y a pas l'acceptation de soi, au lieu d'être dans la joie, dans le bonheur, d'être libre, hein, quel que soit ce que vous vivez, d'où tu reçois les signes parce que c'est la grâce divine qui vient interagir par rapport à cette situation
à comprendre pourquoi tu ne réussis pas vis-à-vis d'une situation, ou pour d'autres ici, c'est la faillite totale pour ceux qui n'ont pas respecté la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Ok? Ici, l'autonomie. Tu gagnes ton autonomie parce que tu es libre. Nourris-toi de ce nettoyage qui est en train de se faire parce qu'on est en train de chasser ce qui n'est plus bon. D'où ça te permet d'avoir une possibilité de te libérer parce qu'il y a la récolte qui est là. Il y a une aide angélique qui arrive pour aller vers justement. D'où c'est peut-être pourquoi, parce que c'est son Dalphon qui vient détruire tout ceci. Puisque c'est la grâce. On t'enseigne qu'il y a un renouvellement ici. D'où c'est la bénédiction. Tu es une bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc sois responsable. Reprends la responsabilité de cette situation, soit dans la joie, dans le bonheur, parce que tu es libre. Il y a une guérison au niveau du cœur ici, mais on a le non-acceptation de soi. Pourquoi? D'où tu reçois les signes et les messages. C'est la grâce divine. Donc ici, il y a un changement par rapport à la faillite. Tu vois. Ici, il y a des gens qui perdent. C'est comme ça, c'est obligé, c'est clair. Parce que Dieu a trop attendu longtemps. Ici, tu es autonome. Il y a une possibilité ici pour que tu sois autonome et responsable. D'où peut-être ce renouvellement. Pourquoi? Parce que nourris-toi de cette récolte. Parce que tu es en train de guérir le cœur ici. C'est la grâce parce que tu es une bénédiction. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a un nettoyage qui se fait. Il y a une aide angélique qui vient pour pouvoir chasser cette histoire parce qu'il y a le non-acceptation de soi. D'où pour qu'on puisse t'enseigner que tu es libre. Tu es libre ici, retrouve la joie, tu es libre parce que c'est son Dalphon qui vient nettoyer tout ceci. C'est magnifique. Magnifique. Waouh. Eh bien, écoute, et puis j'ai demandé, on m'avait demandé tout à l'heure ce que tu devais viser et ce que tu devais apprendre. Un instant, parce que là, j'ai fait quelque chose de rapide. Bon, les amis, j'ai pas vu, donc je dois fermer les yeux. Ce que tu dois viser, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, ce que tu dois viser, c'est incroyable. On te dit d'avoir une nouvelle vision d'ensemble par rapport à cette histoire. Tu vois, il y a un changement. Peut-être que tu es dans l'incertitude. Pardon, désolé. Peut-être que tu es dans l'incertitude actuellement. Pourquoi? Parce qu'on te dit il y a un nettoyage qui se fait par rapport au passé. D'où il faut que tu clôtures cette histoire pour retrouver une peau neuve. C'est positif pour toi. Tu es sur la bonne voie. Il y a des décisions finales qui vont être prises. Et ce que tu dois apprendre, c'est quoi? On te dit ici, il y a la tempête ici. Il y a la foi et il y a l'intuition. Donc, on te dit, même si en ce moment, tu ressens, tu vis, il y a beaucoup de questionnements, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est d'avoir quelque chose que tu n'as pas et que tu es sûr de l'avoir, malgré les obstacles, malgré le chamboulement. Parce que tu vis dans la foi en restant confiant, heureux celui qui croit sans voir. C'est-à-dire qu'il y a un bilan à comprendre par rapport à cette histoire. C'est en écoutant son intuition pour pouvoir comprendre ça parce que tu es guidé par les signes et les messages. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? J'entends pour ça, il faut être calme. Le conseil, c'est quoi? On te dit ici que tu es guidé, écoute ton intuition par rapport aux gens qui sont sourds, qui ne veulent pas entendre la vérité. Retrouve la joie, sens-toi vivante. Tu es inspiré. Tu es inspiré, donc aie confiance par rapport à cette histoire. C'est la faillite pour les autres. Ok? Voilà. Revis tout simplement. Et on nous a demandé, tout à l'heure j'ai demandé un conseil. J'apprécie. On a eu l'ouverture ici devant. J'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, on a vu tout à l'heure, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. On a vu tout à l'heure, il faut qu'il y ait un déclic, tu vois. Il faut qu'il y ait un déclic. Tu vois, j'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur. C'est ça, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. C'est tout à fait ça. Il ne faut pas attendre. Quand tu attends, ça crée un égrégore. Du coup, les choses stagnent. Donc, il ne faut pas attendre. Vis, fais autre chose. Moi, en ce moment, je fais plein de trucs. Je suis crevée. Depuis ce matin, je ne suis pas assise. Donc, je suis assise. Voilà quoi. Donc, avec amour, l'univers... avec amour pour mes richesses. Tu es une bénédiction, tu as l'abondance. Et l'ouverture ici, on te dit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalité. J'ai la certitude que quelque chose de plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infinie possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. C'est tout à fait ça.
l'alchimie intérieure. Et nous avons eu, pour les messages bibliques, qu'est-ce que nous avons eu Proverbe 6, verset 16, ce que le Seigneur déteste. Voilà. Ce que le Seigneur déteste est les sourds. Voilà. Écoutez bien, ceux qui ne veulent pas entendre, ils vont entendre. D'où c'est la faillite pour certains parce que vous avez fait la sourde oreille. Vous n'avez pas voulu entendre. C'est l'ego, c'est l'orgueil. Ce n'est pas bien d'être comme ça. Eh bien, c'est la faillite pour vous. Et nous avons quoi? Galates 3, la loi ou foi. Verset 6, c'est ainsi que l'Écriture déclare au sujet d'Abraham. Il eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Verset 7, vous devez donc comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. Eh bien voilà, c'est ça mes amis, c'est tout à fait ça. Eh oui, Dieu il ment pas. On a eu qui? Sandalphon. Ah bah oui, c'est lui, regardez. Ça c'était les oracles, c'est les cartes quand j'ai commencé à créer. Parce que je l'avais mélangé avec les versets, mes trucs bibliques. Et comme voilà quoi. C'est son mélangé, bah c'est Sandalphon. Sandalphon, regardez, voilà, c'est là. Donc ici, il va t'aider, il t'aide en fait, il t'autorise à ouvrir ton cœur, à aimer la vie et à t'émouvoir. Hein. Il t'apprend justement par rapport à l'éducation pour que tu puisses prendre connaissance de cette histoire, tu vois. Pourquoi tu échoues tout le temps, pourquoi il y a toujours des obstacles ou pour d'autres pour que tu puisses prendre connaissance que tout ce qui t'en fait du mal, tout ce qui se passe en ce moment, que ça soit du plus petit au plus grand, c'est la faillite totale. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur, il déteste ça. On a vu tout à l'heure. On me demande une autre carte biblique. Alors, on m'a demandé, j'ai pris ces deux cartes bibliques, Ésaïe 41, verset 21 et Ésaïe 52, verset 1. Nous avons eu Métatron, on a Sandalphon, Métatron. Moi, quand j'ai écrit cet oracle, on m'a fait comprendre que ce sont les 7 archanges, les maîtres ascensionnés qui se tiennent avec le Christ. Et nous avons les biens, la famille des biens et élévation de conscience. Donc ici, il y a Métatron qui vient. C'est la couleur or irisé et blanc irisé. Tout ce qui est souvenir du passé, présent, il y a un nettoyage en profondeur qui se fait pour que tu puisses te libérer, pour que tu sois dans l'harmonie. On a vu éducation des ancêtres tout à l'heure, on a vu tout ça. Aplanir les situations et t'autoriser à suivre de nouveau ton chemin de vie. C'est-à-dire à évoluer dans des bonnes conditions parce que il est la sagesse qui habite en chacun de nous. D'où la nécessité, c'est quoi? C'est que la nécessité vis-à-vis de cette histoire, c'est quoi? Eh ben, j'ai un toit où dormir, je me sens à l'abri, tu vois. La nécessité, c'est de se sentir à l'abri. Pourquoi? Parce que il y a une élévation de conscience qui arrive, il y a un renouvellement, il y a un éveil spirituel qui arrive pour certains d'entre vous. D'où ces chamailleries, d'où ces discordes. Il y a un nettoyage qui se fait par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Parce qu'au niveau de vos croyances ici, les choses vont évoluer. Il faut dire des choses clairement. Maintenant, il y a des gens qui vont dire des choses clairement vis-à-vis de ces situations critiques, vis-à-vis oui, le pouvoir d'achat en baisse, tout ça, parce que les gens étaient troublés, les gens ne voyaient pas les choses clairement. Le fait de retrouver la clarté, eh ben, les gens ont la conclusion, ont la solution, il y a le commencement de quelque chose, ils ont des réponses à leur réponse, c'est-à-dire on soigne les gens, ou vis-à-vis des soignants ici, le strict nécessaire, c'est quoi? Pour s'alléger, c'est de guérir, tu vois. C'est de guérir et puis ensuite c'est de guérir, d'où cette instabilité qu'il y a eu, c'est parce que il y a eu de la ruse qui a été là, et ben maintenant c'est fini tout ça, d'où c'est la faillite pour eux. Dieu soit loué. Ok, voilà. Voilà. Donc, Ésaïe qui vous dit ici, Ésaïe 41, verset 21, les faux dieux pris en défaut. Et Ésaïe 52, verset 1, réveille-toi Jérusalem. J'adore celle-là. J'adore, à chaque fois il m'a envoyé là-dessus à un moment. J'arrive. J'ai voulu vous lire les deux. On va lire le Ésaïe 41, tout dépendra de la version biblique que vous avez, ok? Ésaïe 41, verset 21, les faux dieux pris en défaut. Vous les faux dieux, vous les dieux des nations, venez présenter votre cause, apportez vos preuves, dit le Seigneur, le roi de Jacob. Approchez-vous, expliquez-nous ce qui est arrivé. Les premiers événements, quels étaient-ils? Dites-le, et nous y réfléchirons. Ou bien annoncez-nous l'avenir, et nous saurons ce qui arrivera. Oui, annoncez-nous ce qui va se produire.
Et nous connaîtrons alors si vous êtes vraiment des dieux. Faites donc seulement un peu de bien ou de mal, pour que nous en soyons tous les témoins admiratifs. Mais vous êtes moins que rien. Et ce que vous faites est nul. Quand on vous choisit comme Dieu, on est aussi répugnant que vous. Là-bas, au nord, j'ai mis en route un homme, et le voilà qui vient. Et là-bas où le soleil se lève, on prononce son nom. Il piétine les gouverneurs, comme on piétine de la boue, ou comme un potier, foule aux pieds son argile. Qui a donc annoncé cet événement à l'avance, pour que nous le sachions? Qui l'a prédit, pour que nous disions, il avait raison? Aucun d'entre vous, c'est sûr, n'en a été capable. On ne vous a rien entendu dire. C'est moi le premier qui l'ai annoncé à Sion en envoyant à Jérusalem un porteur de la bonne nouvelle. J'ai eu beau regarder, je n'ai vu personne, d'où sourde oreille. J'ai eu beau regarder, je n'ai vu personne. Personne parmi ces dieux-là. Personne n'a consulté personne pour me répondre. Ce sont tous des zéros. Ce qu'ils font est nul. Leurs idoles du vent et du vide. Du vent, du vide. Et ben voilà. Bon, c'est pour ceux qui ont recours aux faux dieux. Et ben voilà. C'est la faillite. Et 52. Ok, mes amis. J'adore celui-là aussi. Verset 1, réveille-toi, tu vois. Donc, là, maintenant, personne ne sait, parce que le Seigneur, il prévient pas. Comme on a vu tout à l'heure, sourde oreille, sourde oreille. Donc, réveille-toi, c'est toi qui crois en lui, c'est toi qui l'as accepté. Réveille-toi, Jérusalem, les enfants de Dieu. Réveillez-vous, Jérusalem. Réveille-toi, vite, retrouve ta vigueur. Sion, ville sainte, mets tes plus beaux habits, car les étrangers, les impurs, ne mettront plus les pieds chez toi. Tu es couvert de poussière. J'ai plus de batterie. Tu es couvert de poussière. Secoue-toi, Jérusalem. Debout et reprends ta place. Sion la prisonnière, libère-toi des liens qui enserrent ton cou. Le Seigneur déclare en effet à son peuple, vous avez été livrés comme esclaves, sans contrepartie. Vous serez libérés sans payer un sou. J'ai des frissons. Et le Seigneur Dieu ajoute, au début de son histoire, mon peuple alla se réfugier en Égypte. C'est là où j'avais appris qu'il était noir. C'est comme ça qu'on m'avait envoyé dans ce... J'ai dit, ah ouais, tu vois. À la fin, les Assyriens le maltraitèrent dans la situation présente que j'ai donc à gagner. Mon peuple a été emmené prisonnier sans dédommagement. Ceux qui le tyrannisent sont triomphants et sans cesse mon nom est tourné en ridicule. C'est pourquoi un de ces jours mon peuple va savoir que je suis. Qui je suis, il va le savoir. C'est moi qui dis j'arrive. Voilà, ok? Hey, d'où, waouh, d'où, c'est réveille-toi, Jérusalem, retrouve la joie, tu es libre, tu vois, tu es libre, on a vu, libération, purification par le feu, c'est positif, il y a la récolte, tu vois. Possibilité d'être autonome. C'est génial, je te le souhaite. Eh ben, bonne journée et on se dit à très bientôt. Soyez tous bénis, mes amis, mes frères et sœurs. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Aujourd'hui, je veux ronfler comme une, je sais pas quoi. Parce que waouh, waouh, waouh. Bisous, bisous. Waouh, c'est magnifique. 42, verset 3. Un instant. Pendant que je vous parle. Ésaïe 42, verset 3. Regardez, deux fois je dors et on me montre, j'ai pas de feuille où je note, on me montre, il faut lire ça, il faut lire ça. 42 verset 3. Donc, je note quoi. 42 verset 3. 42 verset 3. 42 verset 3. 42, ah celui-là aussi je l'ai beaucoup lu. C'est génial ça. Le serviteur du Seigneur, premier poème. Je vais jusqu'à verset 3. Voici mon serviteur, dit le Seigneur. Je le tiens par la main. J'ai désiré le choisir. C'est moi qui l'inspire pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix. Il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue. Il ne casse pas le rosseau qui fléchit. Il n'éteint pas la lampe qui
faiblit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois ce poème aussi, c'est dingue. Mais pour certains, vous devenez ainsi, et bien bravo pour vous, et puis félicitations, louons le Seigneur. Ah, un instant. En fait, pendant qu'on me demandait une carte, on m'a dit, oh, ok, un instant. Pendant que je demandais les cartes, on m'a dit 52-3. Tout à l'heure, c'était 52-1, je crois. Oui, réveille-toi Jérusalem, 52-1. Et là, pendant que je battais les cartes, on m'a dit 52-3. Donc, 52-3, on nous parle de quoi ici? Le Seigneur déclare en effet à son peuple, vous avez été livrés comme esclaves sans contrepartie. Vous serez libérés sans payer un sou. Voilà. D'où les aveugles. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Ceux qui ne veulent pas voir, ils verront. Pourquoi? Parce que le tel, l'accueil, prière, espace intérieur, se recentrer, l'harmonie, le bien-être intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a la couronne de laurier. Succès, élévation. Pourquoi? Avec la surface de la terre ici, vis-à-vis de cette situation qui est en étude. D'où le fait de le savoir, le fait d'avoir une nouvelle vision. Eh ben, les choses évoluent, vous gardez les pensées positives. Malgré l'incertitude, ben vous avez la solution. La nouveauté, visibilité, solidité, eh ben c'est le Seigneur qui dépouille, hein, montagne et collines. Papico, ça va chauffer mes amis, mamie. Bonne journée, ciao ciao. I love you.